Là où moi je pense que l'intelligence artificielle va nous amener dans énormément de nos métiers, c'est d'être les penseurs pour pouvoir faire faire à un outil qui fait pour nous énormément de choses et qu'on va pouvoir de plus en plus tous devenir des penseurs. Ce qu'on appelle les soft skills, c'est compétences humaines profondes, d'adaptation, de flexibilité, de pensée, de créativité, parce que finalement, on peut le percevoir comme ce qui nous reste ou au contraire ce que l'on est, si je le définis très rapidement comme ça. Pour ma part, j'ai tendance à utiliser 3 grands types de positions différentes. Effectivement, le stagiaire, très très utile pour faire. Voilà, on a besoin qu'il réalise quelque chose sur un élément très très précis et ça fonctionne très très bien. Et c'est d'ailleurs le meilleur secteur de compétences, on va dire la zone de génie de ChatGPT. Il y a une deuxième façon pour moi de l'utiliser qui est intéressante, c'est le collaboratif. Pose-moi des questions. Et c'est assez bluffant de lui demander de nous poser des questions pour aller plus loin, pour compléter, pour restructurer un contenu, restructurer un sujet. Donc c'est lui qui prend entre guillemets le lead, enfin les commandes, et tu te fais challenger par lui finalement. C'est lui qui t'interroge et t'amène à avancer dans ton projet. C'est un peu le schéma. C'est un peu la discussion entre collaborateurs. Oui, voilà. Et effectivement, la troisième étape, pour moi, c'est justement le consultant où je lui dis critique ce que j'ai fait, donne-moi des idées, donne-moi des pistes. C'est pas tout le temps pertinent. On s'éloigne de la zone de génie. En revanche, c'est un côté très intéressant sur la manière de structurer la pensée. C'est sur des présentations, généralement j'aime bien lui présenter ma présentation, lui dire un petit peu ce qu'il y a dedans, puis qu'il me pose toutes les questions pièges qu'on pourrait me poser, et c'est très très intéressant. J'encourage, vous avez une présentation à faire devant votre banque pour aller chercher un prêt, demandez-lui de prendre le rôle du banquier pour qu'il déstructure et critique tout votre discours. C'est pas très agréable, mais ça évite de le faire dans la réalité et ça vous permet de le faire de manière fictive au préalable. Ce que je disais tout à l'heure, cette logique de la conception de l'intelligence, elle est vraiment cruciale dans le moment qu'on est en train de vivre. Pour moi, effectivement, on a un système qui s'est quand même énormément basé sur le Fordisme. On structure l'action et puis on génère de l'action si besoin à la chaîne. Et pour moi, l'IA, c'est typiquement ce qui va nous permettre, nous humains, de ne plus avoir à avoir cette intelligence ou en tout cas cette production quasiment industrialisée ou en tout cas qu'on désindustrialise, mais finalement on fait en boucle. On a une agence de communication, on fait des campagnes de communication en boucle sur différents canaux, mais c'est en fait finalement toujours la même chose, un petit peu adapté. On a toujours en fait cette récurrence de production qui a un côté finalement aussi assez rébarbatif si on le prend pour ce qu'on est par rapport à notre profonde intelligence humaine qui est finalement beaucoup plus orientée sur de la créativité, de la réflexion profonde. Et là où moi je pense que l'intelligence artificielle va nous amener dans énormément de nos métiers, c'est d'être les penseurs pour pouvoir faire faire à un outil qui fait pour nous énormément de choses et qu'on va pouvoir de plus en plus tous devenir des penseurs. Et comme le disait très bien Charles, le tableau Excel n'a pas remplacé les comptables, bien au contraire. Les comptables sont allés beaucoup plus loin, ils ont fait les choses autrement. Ils ont un métier qui est certainement beaucoup plus agréable que remplir des fiches en écrivant à la main des colonnes et en faisant des calculs de tête. Donc pour moi, on a cette logique-là et je pense qu'on a une mutation en cours, en tout cas de tous nos métiers, qui vont dans ce sens-là, de finalement avoir l'idée de faire et de savoir faire à la machine pour pouvoir influencer des comportements et produire autrement. Je vais vous parler de la création d'entreprise qui est quasiment finie en cours, comme ça ce sera plus simple. Donc c'est ce fameux outil d'intelligence artificielle, certes, mais destiné aux offices de tourisme. La construction de base, en tout cas moi j'ai commencé à utiliser ChatGPT pour toutes les missions du quotidien, finalement c'est oser lui demander un petit peu tout. Il y a une espèce pour moi de mindset, façon de penser, de se dire tiens je peux lui demander. Mais tout. Absolument tout. Peut-être que la réponse sera mauvaise et c'est la conséquence de ce mindset de je peux tout lui demander, c'est je suis aussi capable de critiquer tout ce qu'il me dit et de dire non ça vaut pas la peine d'y aller dessus ou il va falloir que je redétaille un petit peu le contexte parce que ce qu'il m'a répondu est mauvais.
Et je pense que la vraie façon de parler avec l'outil, c'est d'accepter ses mauvaises réponses et pas dire qu'il est mauvais parce qu'il donne des mauvaises réponses, mais qu'il est mauvais qu'il donne des mauvaises réponses parce qu'on lui a pas donné assez de contexte. Et je pense que ça résume un peu toute l'idée de base. Et donc, demain, j'ai besoin de trouver un nom de marque pour notre produit. C'est ChatGPT qui nous a aidé à le trouver. Il nous a aidé à le trouver et c'est bien cette logique d'aide. Et j'ai été lui demander, on voulait un nom masculin, traditionnel, plutôt bon vivant, gentil, voilà, qui donne une bonne idée de ce que pouvait être l'outil et qui donne envie de discuter avec lui. Donc on a posé un petit peu tout le contexte, on a décrit un petit peu marketingement et même défini structurellement ce que faisait l'outil dans un prompt qui était quand même assez long, alors qu'on a structuré. L'idée de base, bien évidemment, c'est qu'en fait on prend plein de notes à côté. Et puis quand on a plein de notes sur le sujet, qu'on a tout le descriptif de notre entreprise, on le rebalance dans ChatGPT en lui disant voilà ce que c'est mon entreprise, trouve-moi le nom qui va avec. Et je vous assure que c'est pas plus compliqué que ça. Et donc, il nous a proposé des noms, il nous a proposé 10 noms, puis on s'est dit, ces 10 noms, ça va pas. Donc, on a réitéré, on lui a dit, trouve-nous des noms qui commencent par un A, parce qu'on a envie d'avoir un nom qui commence par la première lettre de l'alphabet, c'est toujours bien en référencement, etc., etc. Et en fait, en faisant des itérations, on est arrivé sur le nom. Alors, on aurait pu trouver Anatole tout seul. D'accord ? Ça, c'est pas la vraie problématique. Sauf que on est passé par tellement d'idées, il nous a proposé tellement d'idées qu'à la fin, on s'est dit, oui, la bonne idée, c'est Anatole. On s'est pas dit, ok, on a choisi Anatole parce que ça sonne bien, c'est cool, ça donne envie, ou il y a une étude marketing qui va avec. Non, on a testé tous les noms, on a étudié, je sais pas, quasiment 300 noms ensemble pour se dire, tiens, c'est sur celui-là qu'on a envie de partir. Là, je vous parle juste de la définition d'un nom de marque. Ensuite, sur tout ce qui est structuration du marketing, comment on communique sur Anatole, encore une fois, on lui a posé la question. Quel peut être le plan de communication? Quelle est la stratégie marketing? Comment je me comporte en B2B avec les offices de tourisme? Tiens, je te donne une descriptive de toutes les missions des offices de tourisme. Comment je peux leur présenter Anatole pour que ce soit pertinent pour eux? Et à partir de ça, il nous a donné un plan de communication qui n'était pas parfait, loin de là. Mais on a réitéré dessus et on lui a reposé des questions et on lui a demandé de changer une partie, puis une autre, etc. Et finalement, en fait, il y a une logique qui est très importante dans ce mindset. C'est 1, j'ose demander, 2, je critique, et 3, je rentre dans une discussion. Et je discute. Et effectivement, ça devient plus vraiment un gain de temps à un moment donné, parce qu'on a passé tellement de temps à discuter avec l'outil qu'on a, entre guillemets, perdu du temps. Sauf qu'on a perdu du temps à travailler de l'idée, et en fait, la chose la plus importante que l'on construit, c'est notre représentation propre de la marque. Pas ce que l'outil a écrit, ce que nous, on a itéré, ce qu'on a posé comme question et la façon dont il nous a répondu, qui nous a remis en question de plein de manières différentes et qui nous a permis d'avoir de nouvelles idées qu'on n'aurait jamais eues si on n'avait pas discuté avec l'outil. Je vais reparler de mindset. Ouais. Pour moi, il faut accepter de comprendre qu'avec un outil, mais qui est en fait le prolongement de l'imprimerie, Internet, la télévision, etc., encore un nouveau système d'information finalement, si je le réduis à son basique, c'est finalement qu'est-ce que la compétence, qu'est-ce que la connaissance, et se rendre compte que je suis capable de tout demander et qu'il va me donner des réponses qui ne seront pas toujours vraies. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, je reprendrai le propos de Charles, oser y aller, oser lui poser des questions, regarder ce qu'il vous répond, structurer tout ce qui va avec pour pouvoir faire que la deuxième réponse soit déjà beaucoup meilleure que la première, que la troisième soit encore meilleure et qu'à partir de ça, vous ayez un contexte bien structuré que vous gardez de côté pour pouvoir le ressortir pour qu'il réponde vachement mieux à la troisième question ou à la troisième discussion que vous aurez avec. Mais c'est oser utiliser l'outil et oser penser que vous êtes en mesure d'apprendre et de comprendre quelque chose aujourd'hui beaucoup plus rapidement qu'avant.